L'écharpe numéro 1. Exemple, la luxation antérieure gléno-humérale gauche. Premièrement, nous allons prendre la longue pointe pour l'amener sur l'épaule opposée de l'épaule blessée. Nous allons prendre la petite pointe pour l'amener sous le coude de l'épaule blessée. Nous allons ajuster au niveau de la main et nous allons passer au niveau de la nuque en soulevant un petit peu pour que le patient soit le plus confortable possible. Sous un autre angle, on voit que l'on peut faire un nœud et une boucle au niveau de la nuque. Ensuite, on repositionne le bras pour qu'il soit confortable et nous allons entortiller le bout de la pointe pour stabiliser le coude. Écharpe numéro 2. Exemple, fracture de la clavicule gauche. On voit que la main du patient est sur l'épaule opposée. Nous allons positionner l'écharpe de cette façon. Et nous allons passer la longue pointe sous le bras blessé pour aller faire une attache au niveau de la nuque, dans le dos. On voit ici que l'attache supérieure passe différemment de l'écharpe numéro 1. Par la suite, on va repositionner la main pour bien l'envelopper et nous allons entortiller la pointe de l'écharpe pour stabiliser le coude et rendre le patient confortable dans cette position. Par la suite, nous allons prendre un deuxième bandage pour venir stabiliser le bras. Nous allons passer sous l'aisselle opposée et l'attacher au niveau du dos. Comme on peut voir ici, nos deux attaches se retrouvent en postérieur et stabilisent la fracture.